quelques observations diverses et en vrac, un petit peu sorties de leur contexte, pour faciliter la compensation. Euh, le pampering, c'est bien, chouchoutez-vous, chouchoutez vos oreilles, utilisez certains produits, massez-les, c'est le point numéro un, massez le pourtour des oreilles avec des huiles essentielles comme le romarin ou la lavande, voire même l'eucalyptus. Il y a un baume qui se vend en France qui s'appelle le baume du scaphandrier, hein, qui est fait pour ça, le baume du dragon, pour ceux qui étaient là pendant l'atelier en ligne. Le baume du dragon, c'est très chouette. Le baume du tigre blanc, pourquoi pas, mais bon, c'est un tout petit peu violent quand même. Mais moi, ça fait partie du rituel avant mes plongées, ou parfois avant d'aller me coucher, ou pendant la journée, quand j'ai envie de me chouchouter, je me masse le pourtour des oreilles avec des huiles essentielles. Il y a des massages même euh, que j'étudie maintenant où on va masser à l'intérieur de la bouche. Donc il y a énormément d'exercices et de massages qu'on peut faire, des étirements pour faciliter la compensation. C'est pas les difficultés de compensation, c'est pas une fatalité, hein. Faire des exercices de mobilité de la mâchoire, sortez la mâchoire, tirez-la en avant, tirez-la vers la droite, vers la gauche, faites le chameau, hein. Descendre la langue version gorge profonde, on en a parlé, on en a reparlé. Maintenant, je pense que vous avez compris en utilisant une palette à langue ou s'observer dans le miroir quand vous faites ces exercices. Mettez-vous devant le miroir et regardez les différentes positions de la langue. Si vous avez une caméra endoscopique, maintenant, ça vaut pas très cher. C'est juste en Égypte, c'est vraiment inaccessible. Mais la prochaine fois que j'irai en Europe, j'en achèterai volontiers une. Ça coûte plus cher du tout. Et puis, on peut à ce moment-là observer ce qui se passe dans la bouche sans difficulté. Bien entendu, vous pouvez prendre un cours spécial compensation parce que bon, maintenant avec les vidéos séquentielles, ça devient un petit peu plus détaillé, bien entendu. Mais c'est vrai que prendre un cours one-on-one avec quelqu'un qui s'y connaît en compensation et qui sait expliquer, qui sait voir de l'extérieur où est la langue, comment est la langue, quelle est la pression qu'on appose pour ouvrir les trompes d'Eustache, c'est très bien de prendre un cours spécial de compensation. Il y a quelques personnes qui sont très douées. Maintenant, pour les deux personnes que je connais qui sont douées, André Azoukari et Max Gardien, euh, je- personnellement, hein, c'est un avis personnel, je les trouve un tout petit peu dénués de compassion pour faire face à des difficultés importantes. S'il y a certaines personnes qui ont des difficultés importantes en compensation, donc je les trouve un peu rudes, mais bon, c'est de bonne qualité. Moi, j'ai suivi leurs deux cours, donc je connais exactement le contenu. Ils ont, dans le cours auquel vous avez accès maintenant, cet atelier, j'ai isolé les exercices qu'ils donnent qui sont les meilleurs. Parce qu'ils ont d'autres exercices bon, qui sont un petit peu cheesy, je trouve. Ils en ont une batterie de 30 exercices. Je pense qu'avec les 5-6 exercices que je vous ai donnés, plus les exercices ORL, vous avez de quoi faire. Et puis bon, autant prêcher pour ma paroisse. Si un jour on se rencontre, ou vous venez à Sharm el-Sheikh, ou que je suis en Europe, ou un one-on-one, c'est un tout petit peu difficile, hein, un tout petit peu difficile avec la vidéo interposée de corriger les erreurs parce que j'ai pas un regard complet puis je peux pas vous faire essayer par exemple le EQ Tool, le Uba, ce genre de trucs, mais on peut faire effectivement pas mal de débriefing avec un cours spécial compensation. Donc ça vaut la peine. Si vous avez un instructeur qui est proche de chez vous, il y a des athlètes qui vont très profond et qui donnent des cours de compensation, mais qui n'ont pas véritablement d'expérience de diagnostic des problèmes de leurs élèves. C'est dommage. Ça, c'est un petit mot sur, bon, sur la quantité de compensation, hein. Moi, j'aime bien dire à mes élèves de carrément se mettre un métronome dans le cerveau pour quand ils commencent leur plongée, hein.
de compenser, 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 compenser. Il ne faut jamais attendre que les oreilles demandent pour la compensation. Arriver à 10 mètres, moi quand je descends à 10 mètres, je compte 8 compensations pour être relax, pas en retard. Je connais des instructeurs qui disent 5, mais avec 8 compensations, c'est pas possible hein, de surcompenser les oreilles. Par contre, si vous compensez quand les oreilles demandent, c'est que vous êtes déjà en retard. Donc vous faites que rattraper le retard que vous prenez sur votre zone de confort. Donc c'est dommage. Ensuite, de 10 mètres à 20 mètres, ben, il y en a moins puisque la diminution de pression est plus aussi importante. Hein, vous vous rappelez la loi de Boyle, de 0 à 10 mètres, il y a une perte de moitié de volume. Puis ensuite, de moitié, on passe à un tiers, puis d'un tiers, on passe à un quart, et puis d'un quart, on part à un cinquième. Donc, plus on descend, moins on a besoin de compensation par mètre. Ok, le rapport distance-compensation diminue. Donc, plus on va au fond, moins il y a besoin de compensation. Et en fait, simplement, plus il faut rester relax. Donc, j'en profite sur ce diapo de dire ça, même si ce n'est pas quelque chose que vous allez vraiment faire à sec. Les 20 premiers mètres vont déterminer qu'est-ce qui va se passer ensuite. Okay. Si vous êtes déjà en train de vous mélanger entre le T et le K dans les 20 premiers mètres, ça va être difficile après. Si vous faites que 5 compensations dans les 10 premiers mètres, vous allez être vraiment en retard. Après, ça va être difficile. Voilà. Vous pouvez vous exercer au mouse feel aussi poumon vide, c'est-à-dire vous respirez calmement et puis quand vous êtes prêt, vous videz vos poumons, vous expirez, vous chargez un mouse feel avec l'air résiduel en faisant une belle contraction abdominale pour monter le reste, voire une carpe inversée ou 2 carpes inversées pour y arriver. Vous pouvez même mettre Uddiyana Bandha en place. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez avec les poumons complètement vides, le diaphragme rappelé, et vous pouvez essayer de faire vos exercices de compensation à l'autovent ou à la colonne à bulles avec les poumons complètement vides. C'est très difficile, mais c'est un exercice qui est vraiment de haute qualité. Si vous y arrivez, ensuite vous allez être tranquille hein, quand vous arriverez dans l'eau. Une fois que vous vous êtes réhabitué. Ça, bien qu'il s'agisse d'un atelier d'entraînement à sec, ce qu'on ne peut pas entraîner à sec, c'est l'harmonie avec l'élément liquide. Okay. Donc quand vous allez reprendre la plongée, bah, il y aura un petit moment d'adaptation au milieu marin, au milieu lacustre, à l'eau. Donc on peut pas, même avec les visualisations, on peut pas passer outre ce moment-là. Avec l'autovent gonflé par le nez, dire l'alphabet et observer ce qui se passe lors de la diction du M. Voilà, alors ça, une fois que vous arrivez à bloquer le ballon dans le nez, le ballon gonflé dans le nez sans qu'il se dégonfle, essayez de parler et de dire l'alphabet et voyez qu'avec la lettre M, le palais mobile descend et que on est obligé de parler comme si on avait un peu un rhume, hein, on va pas dire M, on va dire Bob. Ok, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça c'est les exercices plus spécifiques pour le mouse feel et les observations en vrac.